Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui je vais faire des mezés. Alors j'ai pas prévu d'en faire des millions différents, j'en ai prévu trois. On va avoir des petites brochettes de poulet mariné, on va avoir un pain libanais aux attar et on va avoir le fameux houmous, j'en ai jamais fait de ma vie, donc j'avais vraiment envie de tenter ça, c'est pour ça que je me suis dit bon, on va faire des petits mezés à côté pour accompagner, ça va être sympathique. La vidéo va être découpée en trois blocs. À chacun des blocs, il y aura du coup une recette. Comme ça évitera que je vous perde. Il y aura un bloc avec le pain, un bloc avec les brochettes, un bloc avec le houmous. Le houmous, je pense que ça sera assez facile. C'est juste une pose d'ingrédients et mixer. Mais on va voir un peu ce qu'il y a dedans parce que c'est des recettes que j'ai pas l'habitude de faire. Donc là, je vais commencer par faire le pain parce que c'est le truc le plus long parmi les trois recettes, vu que c'est un peu comme du pain boulanger. On a de la levure boulangère à l'intérieur, donc énormément de temps de fermentation où justement il faudra que je trouve une occupation et l'occupation sera le reste des recettes, ça veut dire les brochettes et le houmous. Donc je vais commencer par ça et le premier bloc que vous allez pouvoir voir, justement, ça va être le pain libanais, donc let's go. Du coup, pour la recette du pain libanais, le manoustre, si je me trompe pas dans le nom, c'est 250 grammes de farine. Hop. Alors, on a besoin de 180 ml d'eau. Je l'ai mis à 36 degrés pour s'assurer que ça va lever vite. Et j'ai mis la levure déshydratée pour qu'elle se réhydrate. Donc, une cuillère à café. Au moment de la verser, bien penser à mélanger pour faire fondre les petites billes de levure pour être sûr que ça soit bien fondu. Hop, normalement on a l'air pas mal. Après on a besoin d'une cuillère à café de sucre. Alors ça c'est les recettes ménagères, hein. J'ai toujours un peu de mal moi personnellement. On a besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Tac. Une cuillère à soupe par-ci, une cuillère à café par-là. Alors normalement ils disent une demi-cuillère à café de sel. Moi ce que je vais faire c'est que pour 250 je vais mettre 5 grammes. Hop. Pour 250 grammes de farine, c'est riche. Je dis pas jusqu'à la fin mon truc. En général, pour 20 grammes, pour 1 kg de farine, je vais mettre 20 grammes de sel. La quantité qu'on met en boulangerie en moyenne. Et du coup, je pense que ça va pas mal comme ça. Hop. Donc là, on a tout dans notre cuve. On va envoyer ça au KitchenAid jusqu'à ce que la pâte elle soit homogène et lisse. On fait pétrir tout ça. Donc là, si je la penche pour vous montrer, vous pouvez voir, la pâte elle est décollée du fond, quasiment. C'est au moment où je me retourne où elle se recolle. Là, vous voyez, elle se décolle, il y a quasiment plus rien au fond. On est pas mal. Voilà, là, il n'y a rien. Donc ça veut dire que notre pâte elle est pétrie, on va pouvoir du coup l'arrêter, se débarrasser de ce qu'il y a sur le crochet. On va essayer de former une jolie boule, la remettre dans dans la cuve du KitchenAid. Et on va la laisser fermenter tranquillement. Alors la technique pour pas que ça vous colle au doigt, c'est d'utiliser un peu d'eau. Je passe mes mains sous l'eau, comme ça me fait une petite pellicule d'eau sur les mains. Et là je peux venir récupérer ma pâte et elle me colle quasi pas aux mains, ce qui me permet d'essayer de faire une petite boule un petit peu simple, juste là. Sinon la technique c'est de la renverser, de la mettre sur le plan de travail. Hop. Et de faire une boule dans la farine aussi, ça marche. Tac. Donc là, je vais mettre juste un torchon dessus. Et on va laisser reposer pendant 2 heures facile, quoi. A few moments later. Du coup, ça fait 2 heures que la pâte à pain libanais est en train de lever. Donc elle a bien doublé de volume. Là, ce que je vais faire,
c'est que je vais la sortir de la cuve, la diviser en 5 petites boules à peu près, et on va relaisser ça lever, mais sur le plan de travail, environ 30-40 minutes, et après on les étalera pour faire les pains libanais. Alors, pour pas que ça colle, bien sûr, on commence par mettre un peu de farine sur le plan de travail, ça nous facilitera le travail. Paf, je récupère ma pâte. Pensez bien à faire tremper la cuve parce que la pâte c'est toujours un peu chiant à laver, beaucoup plus facile si elle est imbibée d'eau. Donc je vais faire tremper ça. Et je pense même l'idéal c'est que je pèse mes morceaux de pain. Hop. Bon, pour pas que ça colle, toujours de la farine. Surtout que la recette là elle colle pas mal pour le coup. Je pense que 90 grammes on serait pas mal pour faire les petits pains. Hop. Ouais, je vais en avoir 5 à peu près, je pense. Hein. Je suis à 87 grammes, 92 grammes. C'est ça, donc tout est à 90 à peu près. Donc là, je récupère, je boule mes petits pâtons de pain libanais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de place. Et juste ici, là, dans l'angle, hop, je vais mettre mes 5 pâtons. Voilà. Juste ici, on a les 5 pâtons de près. Ça, j'y laisse lever pendant environ 30-40 minutes. Après, on les étalera bien ronds et on mettra un mélange d'huile d'olive, de za'atar par-dessus. On mettra ça au four à 190 degrés pendant une quinzaine de minutes à peu près, jusqu'à ce que ça commence à colorer. Et on aura nos pains libanais de près. Du coup, nous voilà 40 minutes après, on a les boules qui ont doublé de volume, donc ça allait beaucoup plus vite que la première fois qu'on a fait pousser notre pâte. Donc là, on va récupérer de la farine et on va s'étaler les petites boules de pâte pour faire des disques bien plats. Donc, vous pouvez faire ça au rouleau, mais vous pouvez faire ça à la main aussi. Là, vu de nez, ça s'étale assez facilement, donc on peut se permettre de le faire à la main. Ça vous évitera aussi d'étaler trop plat. Hop, donc on fait des jolis disques de pâte et on les pose sur une plaque de cuisson. Étape facile. Alors pensez, dès que ça colle un peu trop, on utilise de la farine. On se facilite la vie au maximum. Ce qu'il faut, c'est que quand vous la mettiez sur plat, qu'il n'y ait pas trop de farine sur votre pâte, parce que sinon vous allez manger de la farine et ça va pas être super bon. Mais au moins pour vous faciliter le travail, mettez de la farine. Hop. Et voilà, du coup, nos petits pains étalés. On a nos petits cercles de pâte. Et maintenant, dessus, on va mettre une préparation d'huile d'olive et de za'atar que je vais peser dès maintenant. Un peu comme une dorure, quoi. Alors, d'après la recette, on a besoin de 75 grammes d'huile d'olive. Et 50 grammes de za'atar. Là, j'utilise une cuillère à soupe parce que c'est plus facile. Hein. Pas parce que je pèse avec la cuillère à soupe. Il y a bien 50 grammes de za'atar. Je suis avec la balance. On mélange ça. Et on va s'étaler ça du coup sur nos petits disques de pâte, un peu comme une dorure. Alors il faut quand même être généreux. Hein. Vous pouvez laisser juste un petit peu les croûtes à la limite, c'est ce qu'ils disent sur la recette. Laissez un peu les croûtes apparentes. Comme ça on va pouvoir voir aussi si ça commence à colorer. Quand ça va commencer à colorer, ça voudra dire que c'est cuit au four.
Alors faites attention, là j'en ai un peu trop mis aussi sur une ou deux, c'est en train de couler. Donc un peu relou, mais bon, ça va, c'est pas grave, ça va quand même cuire. Tout ça, on va y mettre au four à 200 degrés. J'ai allumé tout, j'ai allumé le ventilé, les grilles, tout. Et dès que ça va commencer à colorer, c'est que ça sera cuit. D'après la recette, ça va prendre 10-12 minutes. Donc faire attention quand même à la cuisson. A few moments later. Et voilà, on a nos petits pains libanais qui sont déjà cuits. Juste là. Alors ça a coloré un peu sur les bords, mais pas de partout. On a encore des côtés un peu blancs, comme ici par exemple. Et je pense qu'on est pas mal. Je pense que c'est un peu ce qu'on voulait. Donc là, le pain, il est un peu dur, mais avec la quantité d'huile qu'il y a, ça devrait sécher, ça devrait ramollir assez vite. Vraiment, j'ai très très hâte de goûter ça. Hein. Ça y est, les petits pains libanais ont refroidi. J'ai pu les mettre dans une assiette. Et franchement, ça a l'air vraiment bien. C'est ultra moelleux. On va avoir un gros côté za'atar par-dessus. Franchement, ça a l'air excellent. Du coup, on va mettre 200 g de pois chiches pour la recette. Hop, 200 g. Ils disent une cuillère à soupe de tahini. Ah, mais c'est ça. Ah, l'odeur, ça y est, je me souviens. Hop, une cuillère à soupe. Donc, un quart de citron à l'intérieur. Hop. On a besoin d'une gousse d'ail. Paf. Une gousse d'ail pressée. Comme ça, on est bien. Après, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une. Et 2. Ensuite, il dit 6 cuillères à soupe d'autres pois chiches. Ah, tout le monde a sa cuillère à soupe. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en mettre une petite parce que j'ai l'impression que les cuillères à soupe que je mets, sont enfantines. Hop. Un peu de sel, un peu de poivre. Alors ça, c'est pareil. J'ai pas la quantité et puis c'est... Ça fait 15 grammes. 15 grammes, une cuillère à soupe. Ok. Ah, le poivre, il est là-bas. Un peu de poivre. Hop, on va mixer tout ça. Ça sent super bon, regardez. Regardez l'odeur. Mais qui fou. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de grains. Ça a l'air joli, hein. Ça a l'air très très joli, hein. Ça a l'air gourmand. Hein. Gourmand craquant. On va mettre ça dans un cul de poule. On fera la présentation tout à l'heure, mais on va mettre ça dans un cul de poule. Hop. Hop. Elle a la texture idéale, je trouve. Donc voilà pour le petit houmous, juste là. Tout à l'heure, on essaiera de mettre ça en assiette avec un petit peu de décoration, comme ils font dans les restaurants. Un peu de sésame, quelques pois chiches pour faire joli, un peu de coriandre, un peu d'huile d'olive, un peu de piment doux. On va se préparer une petite assiette avec le houmous du coup pour aller avec. Hop.
On va mettre dans une belle assiette. Hop. Tac. On va mettre un coup d'huile d'olive. Après, on va remettre un coup de sel quand même. Un peu de sésame. Alors là, c'est duo de sésame, il y a du noir et du blanc. Mais ça va être sympa. Après, ils disent un peu de coriandre. Donc là, malheureusement, j'ai pas de coriandre frais. Du coup, on va prendre du coriandre moulu. Ce sera un peu moins joli, mais on va en mettre un petit peu. Il va falloir que j'y aille par pincée parce que le problème étant que j'ai rien en haut. Hop. Ouais, une petite dernière parce que j'aime bien la coriandre. Après, ils disent piment doux. Et après, ils disent mettre quand même quelques pois chiches en plus dessus. Et on a notre jolie assiette de houmous juste là, regardez. Oh, ça a l'air fou, non? Ça a l'air pas mal, ça, hein? On va passer sur les shish taouk qui sont juste là. Donc ça va être des brochettes de poulet qui est dans une marinade. On va les faire en brochettes là ce matin. Ça c'est une marinade que j'ai fait hier du coup. Avec blanc de poulet, gousse d'ail, concentré de tomate, yaourt grec, jus de citron, cumin, paprika, coriandre, cannelle, sumac, huile d'olive, sel, poivre. Énorme. Je sais pas si vous connaissez, énorme. Donc pour la marinade de poulet, pour les shish taouk, du coup je vais prendre 2 blancs de poulet, on va les couper en gros morceaux. Moi j'aime bien quand c'est gros pour les brochettes. Voilà, j'ai tout réuni pour faire la marinade de poulet. Donc là on a les 2 blancs de poulet, on va y ajouter les 3 gousses d'ail. Alors moi là j'en ai 4 parce que j'en avais 2 qui étaient vraiment petites. Du coup je me suis dit que 2 c'était mieux pour en faire une. Hop. Après, on a besoin d'une cuillère à café de concentré de tomate. On va avoir besoin de 150 grammes de yaourt grec. Donc, il me faut la balance. C'est marrant de mettre du yaourt dans une marinade. J'aime bien l'idée. Après, on va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de jus de citron. Hop. Merde. J'en ai foutu la moitié à côté. Pourquoi il coule comme ça le truc? 2 cuillères à soupe d'huile d'olive du coup. Après, on a besoin de la cuillère à café. C'est là qu'on a du travail. On a besoin d'un quart de cuillère à café de cannelle. Alors ça m'emmerde parce que un quart, c'est toujours chiant. Donc, il en faut un peu, quoi. On va dire que ça, c'est un quart. Il faut une demi-cuillère à café de sumac. Hop.
Il faut une cuillère à café de coriandre. Il faut une cuillère et demie de paprika. Ça me perd. Les cuillères à café, les cuillères à soupe. Ouais, bah vas-y, hop. On n'a qu'à dire ça. Et une cuillère à soupe de cumin. Hop. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et là, on a tout pour notre marinade de poulet. Alors, si je résume, on a les 2 blancs, on a les 3 gousses d'ail, on a une cuillère à café de concentré de tomate, 150 g de yaourt grec, 3 cuillères à soupe de jus de citron, une cuillère à café de cumin, une cuillère et demie de cuillère à café de paprika, une cuillère à café de coriandre, un quart de cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de sumac, sel, poivre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Trop chiant. Trop chiant, mais trop bon, je pense. Et c'est ça l'idéal. Hein. Après, le truc, c'est que si tu connais la recette, tu as juste à prendre tes trucs, tu balances et t'es ok, quoi. Hop. Alors, le seul truc qu'il faut faire un peu attention quand vous remuez, c'est le concentré de tomate qui soit bien mélangé. C'est vu que c'est une pâte, le concentré de tomate, on peut avoir un peu de mal. C'est comme la semaine dernière, notre marinade de poulet. C'était la pâte de curry qu'il fallait faire attention. Voilà, c'est un peu pareil. Hop, petite marinade de poulet que je viens juste de mélanger. J'enlève la cuillère. Je vais filmer ça, le mettre au frigo. Et je vais laisser mariner ça tranquillement toute la nuit. Je mangerai ça demain midi. Pas de problème comme ça avec. Paf. Donc là, on a les petites brochettes. Pour accompagner les petites brochettes, on va se faire la sauce. Pour la sauce, il faut de la purée de poivron. Il en faut 90 grammes. Alors moi, j'ai pris de l'ajvar. C'est une préparation croate avec du poivron, de l'aubergine, de la tomate. J'ai pas trouvé de purée de poivron. Du coup, je vais utiliser ça. Mais bon, ça va s'approcher. Hein. Donc on a besoin de 90 grammes de purée de poivron. Voilà. Ça, c'est super bon en tartine d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas. Dinguerie, ça. Après, on va mettre 90 grammes de tomates séchées écrasées, là. Écrasées, je sais pas comment... Caviar de tomates séchées. C'est ça le vrai terme. C'était caviar que je cherchais. Hop. Voilà. Et après, on va mettre une cuillère à café d'harissa. Alors moi, j'y vais. Hein. En plus, je la connais, cette harissa. Elle est ultra parfumée. Franchement, elle est ultra bonne. Donc, je me permets de mettre une grosse cuillère à café. Mais si vous craignez le piquant, bah... Enfin, vous connaissez, quoi. Essayez d'y aller mollo. Donc, la sauce, c'est juste ça, en fait. Mélangé. Donc, on a de la purée de poivron. Du caviar de tomates séchées, une cuillère à café d'harissa, et du coup, je vais me servir de ça pour manger les brochettes. Vraiment, ça devrait être magnifique, je pense. Du coup, là, on a préparé les petites brochettes avec la petite sauce, tout ça bien sympathique. Ça, j'ai vraiment très hâte de goûter. Hein. Ça sera juste après, c'est pour le repas de midi, ça.
Et nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo cuisine vous a plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire si ça vous a donné envie de refaire ces recettes chez vous. Si vous avez kiffé, lâchez un petit pouce en l'air. Puis on se retrouve pour de nouvelles recettes, de nouvelles vidéos. À la prochaine tout le monde.